C'est bientôt Noël, l'occasion d'offrir à vos enfants des cadeaux. Mais qu'est-ce qu'un bon cadeau de Noël? Comment bien choisir ses jouets? Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques tips, quelques astuces pour bien choisir vos cadeaux de Noël. Alors, premièrement, un bon jouet ne doit pas être dangereux. Il ne doit pas avoir de bout pointu, de port tranchant, qui puisse blesser l'enfant qui le reçoit. Si vous avez des enfants de moins d'1 an, donc qui ont tendance à porter facilement tout ce qu'ils rencontrent à la bouche, il faut faire attention. Il faut éviter les jouets de petite taille parce qu'ils peuvent les avaler et là, ce ne sera pas bon. Un bon jouet doit être solide. Ah oui, il ne faut pas transformer la joie en tristesse. On achète un jouet, l'enfant le reçoit, il est tout content et puis quelques instants plus tard, paf, il est cassé. Et des fois, les parents même s'en prennent à l'enfant. Mais pourquoi tu as cassé le jouet? En fait, c'est le jouet qui a un problème, il n'est pas solide. Donc, il faut privilégier la qualité à la quantité. Et privilégier la qualité, c'est bien parce que le jouet peut accompagner l'enfant et ses petits frères pendant de longues années. Vous pouvez juste ranger le jouet comme s'il n'intéresse plus l'enfant, bien le garder et puis le ressortir 1 mois, 2 mois après en achetant des piles neuves. Et vous pouvez vous retrouver à conserver des jouets pendant 8 ans, pendant 10 ans. Et ça fait toujours plaisir de les revoir. Un bon jouet est aussi amusant. Il est amusant. Amusant dans le sens où il est adapté à l'âge de l'enfant qui le reçoit. Si vous avez un enfant qui est en classe de CP, il ne faut pas aller prendre un jouet éducatif qui fait réviser les tables de multiplication par 9. L'enfant ne comprendra rien. En plus, chaque fois qu'il appuiera sur les boutons pour répondre aux questions que lui posera le jeu va lui répondre non, essaie encore, non, essaie encore. L'enfant risque de se croire nul, c'est pas bien. Donc il faut trouver des jouets qui sont adaptés à l'âge de vos enfants. Un bon jouet contribue au développement de l'imagination et favorise la créativité de votre enfant. Les jeux de construction comme les Lego, la pâte à modeler, les jeux d'artistes où il faut peindre, etc. sont d'excellents jeux. Les figurines, vos enfants pourront s'inventer plein d'histoires, voyager dans un monde imaginaire propre à eux, et ça c'est très bien. Un jouet qui contribue au développement physique de votre enfant est aussi un bon jouet. J'entends par là vélo, cerf-volant, balle de basket, skateboard, patin, roller, tout ça. C'est des jouets qui sont bien. Il faut aussi les accompagner avec les mesures de sécurité qui vont avec. Les jouets aussi qui stimulent les capacités à vivre en société de vos enfants sont très bien. Jeux de caissière, jeux d'infirmière, jeux de quoi encore ménagère, repassage, machine à coudre. Tout cela, c'est de bons jouets. Un livre, même s'il n'est pas un jouet, est aussi un cadeau. Offrons des livres à nos enfants à Noël. La clé du savoir, c'est la lecture. Et si, dès le bas âge, nous parents commençons à inculquer à nos enfants ce goût, cet amour pour la lecture, et ce sera top. Ce sera top, ils seront brillants et puis ils auront développé des compétences qui vont leur permettre de se développer, d'apprendre tout seul. Et tous les enfants aiment les histoires. À quel âge? À partir de quel âge on commence à offrir des livres à ses enfants? À partir de 0 mois. Ouais, même s'ils sont petits, vous achetez des livres en plastique, vous lisez avec eux, c'est pas grave, même si Babi, c'est gazouille, c'est pas bien grave. Et puis si vous commencez à acheter des livres à vos enfants qui sont en âge préscolaire, je vous préviens, ils vont les déchirer. Mais c'est normal, ça fait partie du processus. Ne les grondez pas parce qu'ils ont déchiré, ne vous offusquez pas, ne décidez pas de ne plus en acheter. On a tous déchiré des livres. Vous pouvez commencer par des livres en carton, cartonnés, c'est ça le bon mot, et donc ils sont plus solides. Et s'ils les déchirent donc, c'est pas grave. Même dans la manière de tenir le livre, vous allez voir qu'on tendance à feuilleter rapidement le livre, c'est pas grave. Tout ça, ça fait partie de l'apprentissage. Un livre est aussi un cadeau, donc achetons des livres pour nos enfants à Noël. Des livres qui parlent de réalité, mais aussi des livres qui parlent d'imagination pour stimuler leur imagination. Enfin, savez-vous le meilleur jouet pour un enfant? Le jouet qu'un enfant apprécie le plus? Je vais vous le dire en vous racontant cette histoire. Il y a une expérience qui a été faite sur 10 familles. On a demandé aux enfants d'écrire une lettre au Père Noël. Et dans cette lettre, les enfants ont demandé un piano, une bille, je ne sais plus quoi d'autre, des voitures, bref, tout ce qu'on peut imaginer. Ensuite, on a demandé à ces enfants d'écrire des lettres à leurs parents, demander à papa et à maman ce qu'ils aimeraient qu'ils leur donnent pour Noël. Et là, les enfants ont demandé à leurs parents, je veux que tu dînes avec nous à la maison, je veux passer une journée avec toi, je veux que tu joues au foot avec moi, je veux que tu sois plus présent, que tu me racontes des histoires. Les parents, quand ils ont lu ces 2 lettres, ils étaient waouh, ils étaient complètement émus.
Mais le clou, pour enfoncer le clou, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a demandé à ses enfants, si tu devais choisir une lettre entre celle que tu vas envoyer au Père Noël et celle que tu vas envoyer à tes parents, laquelle choisirais-tu? Eh bien, ils ont tous répondu, je préfère envoyer ma lettre aux parents. Le meilleur jouet pour vos enfants, vous l'avez bien compris, c'est vous. Jouez avec vos enfants, jouez avec vos enfants, jouez avec vos enfants. La vie est courte, il faut profiter de chaque saison. Joyeux Noël à tout le monde et n'oublions pas de jouer avec nos enfants. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez qu'elle peut faire du bien à un parent que vous connaissez, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je suis Eunice Taylor d'Éduquer son enfant. Je viens pour encourager les parents d'aujourd'hui et inspirer les parents de demain. À très bientôt.